Bienvenue sur la scène agro, un balado produit par Agro-Québec Média et présenté par FAC, pour les acteurs de l'industrie et les mordus d'agroalimentaire. Nous partageons l'actualité, des entrevues exclusives, des dossiers, portraits d'entreprises et plusieurs sujets liés à ce secteur représentant un véritable moteur pour l'économie du Québec. Bonne écoute. Ici Lionel Levac. La FRAC, la Fédération de la relève agricole du Québec, estime que 19 de ces revendications sont urgentes et qu'à défaut de les satisfaire, les gouvernements de Québec et d'Ottawa pourraient rendre quasi impossible l'installation de nouvelles générations d'agricultrices et d'agriculteurs. Les requêtes de la FRAC sont regroupées dans un document intitulé « Plateforme de revendication » lancé à quelques heures du 98e Congrès général de l'Union des producteurs agricoles. Je vous parle de ces revendications de la relève agricole québécoise. Voici mon reportage. Plutôt que de revendiquer à la pièce et en fonction de l'actualité du moment, la Fédération de la relève agricole du Québec a regroupé dans un document d'une 60aine de pages ses requêtes auprès des gouvernements et, pourrait-on dire aussi, de la société en général. Julie Bissonnette est présidente de la FRAC. On souhaite tirer la sonnette d'alarme pour la relève agricole. Depuis que je suis présidente, j'entends les préoccupations des jeunes agriculteurs et agricultrices de partout au Québec. La paperasse, les changements climatiques, le manque de main-d'œuvre, les liquidités, le financement mal adapté aux besoins, les coûts faramineux de démarrage, les troubles de santé mentale et j'en passe. Ce qu'on se rend compte, c'est qu'on partage tous la même préoccupation au bout de la ligne. Qu'est-ce qui attend notre relève dans 20 ans? On parle de pousser davantage l'achat local pour soutenir nos agriculteurs et agricultrices d'ici, et de les encourager à se développer pour diversifier le système alimentaire. Donc, des aides et des propositions, il y en a plein. Mais, dans toutes ces annonces, il y a toujours un problème qui reste présent. La relève agricole reste dans l'angle mort du discours gouvernemental, que ce soit sur l'autonomie alimentaire ou les hausses actuelles. Pourtant, elle est un incontournable de l'agriculture. Pour que les jeunes soient encore capables de démarrer ou d'acquérir des entreprises agricoles dans 20 ans, il n'y a pas de solution magique. C'est tout le Québec qui doit se mobiliser derrière ce projet de société. C'est pourquoi aujourd'hui, accompagnés de relèves agricoles de partout à travers le Québec, dans toutes les productions, nous vous présentons fièrement notre document, la plateforme de revendication, les 19 revendications qui permettront à la relève de surpasser ces défis modernes. Notre plateforme, c'est le fruit d'un travail historique de la relève agricole elle-même et des spécialistes indépendants du milieu. Elle cumule non seulement les demandes présentées lors des congrès de l'organisation, mais porte également la voix de 8000 jeunes entrepreneurs établis en agriculture partout sur le territoire recueillis lors de nos consultations. Parmi nos demandes, pour contrer la hausse spectaculaire du prix des intrants agricoles et la hausse d'intérêt qui attaquent tout particulièrement les entreprises en démarrage, la FRAC, la Fédération de la relève agricole du Québec, demande d'adapter rapidement les programmes aux nouvelles réalités économiques. Concrètement, ce que ça signifie, c'est de doubler les montants du programme d'aide d'appui financier à la relève, qui n'ont pas été revus à la hausse depuis plus de 10 ans. C'est vital, puisque je peux vous garantir que les coûts de démarrage pour une relève, eux, ils ont augmenté en 10 ans. On demande aussi de développer un programme de prêt long terme, avec un taux d'intérêt fixe et bas, qui, dans un environnement imprévisible, sécuriserait les relèves et leur permettrait de garder la tête hors de l'eau. Ensuite, afin de protéger les 2 % restants des terres agricoles au Québec et de favoriser la transmission des actifs à la prochaine génération, la FRAC propose de créer un incitatif fiscal sous forme de crédit d'impôt aux vendeurs lors de la vente d'une terre agricole à la relève. On croit que ça permettra de rendre plus compétitif la vente d'une terre à une relève. L'objectif est clair aujourd'hui, c'est de rendre notre sol accessible à ceux et celles qui souhaitent le cultiver pour les années futures. C'est le garde-manger du Québec aussi, on s'entend. C'est l'avenir de notre agriculture et la survie du garde-manger des Québécois qui est en jeu, selon la Fédération de la relève agricole du Québec. Les revendications sont tous azimuts. Bien sûr, on veut surtout protéger l'accès à la terre, faciliter le financement de son achat par des soutiens financiers et fiscaux. On doit encadrer le morcellement des terres pour que des jeunes aient accès à de plus petites entités tout de même viables.
L'admissibilité à différents programmes doit être plus souple. L'organisme Artère, qui travaille au maillage de vendeurs avec de jeunes acheteurs, doit avoir de l'aide financière. On doit ajuster l'assurance-emploi au contexte agricole. On doit mettre en œuvre des programmes efficaces pour stimuler la transformation de produits à la ferme, pour développer des circuits courts et conscientiser davantage de consommateurs aux bienfaits de l'achat local. À ce sujet, un crédit d'impôt pourrait être un stimulant important. Une loi devrait protéger plus efficacement les exploitants contre les activistes anti-élevage. Dans les écoles devrait être implanté un programme de sensibilisation et de connaissance du milieu agricole. Aussi, les agricultrices et agriculteurs devraient avoir plus facilement accès à des ressources en santé mentale. Je me suis entretenu avec la présidente de la FRAC, Julie Bissonnette. Madame Bissonnette, bonjour. Bonjour. Madame Bissonnette, on a l'impression que les revendications de la Fédération de la relève agricole du Québec, c'est perpétuel. On revient toujours avec les mêmes choses. Quand même, du côté politique, les ministres, entre autres, ne cessent de dire qu'ils ont mis en place certaines choses. Il y a quand même eu quelques progrès. C'est sûr que oui, mais le dossier de l'accès aux terres est tellement un gros dossier que... il faut vraiment prendre le taureau par les cornes. C'est pas... Oui, des petites actions vont aider, là, mais il faut vraiment... C'est un gros enjeu sociétal, puis il faut vraiment que le gouvernement le prenne puis qu'il mène à terme, si on veut, là. C'est l'obstacle majeur actuellement à la relève, cette question-là, du prix des terres, d'accès aux terres, de possibilité de séparer certaines terres à l'occasion, là, même si c'est un dossier qui peut être litigieux, là, mais tout ça, la terre, c'est le dossier majeur. Oui, oui. C'est surtout que on peut pas faire, on peut en faire l'agriculture, mais sans terre, mais veut pas, c'est l'outil premier. Fait qu'il faut vraiment qu'elle soit accessible pour les jeunes de la relève. Puis plus ça va, on parle souvent des démarrages, mais plus ça va, c'est les transferts de ferme aussi, là, que les valeurs sont tellement élevées que ça devient de plus en plus complexe en général en agriculture pour la relève agricole, là. Donc, il y a vraiment un coup de barre à donner de ce côté-là. Oui. Puis c'est surtout de la protéger. Là, on en parle, c'est moins de 2 % du territoire. Fait qu'il s'agit qu'on protège pas ces terres-là. En plus, on en perd, là. C'est quand même un gros enjeu qu'il va falloir la volonté gouvernementale, c'est sûr et certain. Les programmes financiers qui sont en place, parce que, comme on le disait au départ, il y en a un petit peu, il y en a quand même qui sont là. Les budgets, et ça, vous le soulignez et vous le déplorez, les budgets n'ont pas augmenté depuis longtemps. Non, les budgets n'ont pas augmenté depuis 10 ans. C'est sûr que si on se compare aux autres provinces, aux autres pays, on est très chanceux d'avoir beaucoup de programmes relève. Mais d'un autre sens, on se dit, ces programmes-là fonctionnent bien, là, puis c'est pas de l'investissement. Tu sais, des programmes d'investissement, c'est bon, là, mais pour la relève agricole, on s'endette pour investir, c'est pas toujours l'idéal, là. Tandis que ce programme-là, c'est vraiment une subvention pour un projet. Puis on l'aime, ce programme-là, il va bien sur le terrain, tout le monde est capable, tout le monde le comprend. Fait que nous, on aimerait ça tant qu'à refaire un autre programme ou faire des programmes d'investissement qui aident pas nécessairement à la relève, ben de bonifier ces montants-là puis de s'assurer qu'ils donnent un vrai levier à la relève, là. Mais on se considère chanceux aussi de les avoir, mais on se dit tant qu'à l'avoir, mais on peut passer par ce moyen-là pour aider encore plus la relève. Comment s'appelle-t-il, ce programme-là? Le programme d'appui financier à la relève, à la financière. C'est le programme de base, oui, si on veut, là. Pour les jeunes, oui. La Fédération de la relève agricole du Québec, ce qu'on appelle la FRAC, vous avez combien de membres? On est à 1850 actuellement. Ça ne regroupe malheureusement pas tous les gens de la relève. Non, on a un potentiel de 8000 jeunes entrepreneurs au Québec. Mais dans vos démarches, dans vos revendications, vous parlez au nom des 8000. En plein ça, parce que veut pas, un jeune, l'accès à la terre, il y a plein d'enjeux qui sont globaux. Fait que nous, c'est sûr on travaille tout le temps fort pour avoir plus de membres, mais d'un autre sens, il faut aussi travailler pour emmener les revendications. Fait qu'on y va des deux sens, là. Le programme dont on parlait il y a quelques instants, c'est un programme québécois, mais il y a aussi des choses que vous demandez du côté d'Ottawa, par exemple, l'assurance-emploi, qu'il y a des modifications à ce sujet-là pour rendre l'accès à de la main-d'œuvre plus facile, etc. Oui, ça va des deux côtés. Aussi, au niveau des incitatifs fiscaux, tout ce qui est la fiscalité, on travaille aussi des deux côtés avec les deux gouvernements, oui. Donc, vous remettez ce document-là au ministre Lamontagne à Québec, à la ministre Bibeau à Ottawa? Oui, ça va être notre plateforme. À tous les ans, selon les résolutions lors de l'Assemblée générale annuelle, on va
en rajouter, on va en enlever. Fait qu'à tous les ans, il va être évolutif, ce document-là. Fait qu'à partir du moment qu'un jeune arrive à la relève, ben il sait c'est quoi les positions. À partir du moment qu'on va rencontrer des députés, ben on a ce document-là qui regroupe toutes nos positions. Fait qu'on va l'améliorer, on va le bonifier au fil des années. Fait qu'il va durer dans le temps, là. C'est un document de base, mais évolutif. En plein ça, avec l'argumentaire aussi de nos demandes, puis d'où que ça vient, pourquoi qu'on veut ça. Fait que c'est vraiment bien développé aussi pour s'assurer qu'un jeune qui arrive à l'organisation connaisse nos positions aussi, là. Le congrès de l'UPA commence dans quelques heures maintenant. Avez-vous des revendications particulières ou des résolutions à proposer justement au congrès concernant spécifiquement la relève? Il y a celle au niveau de la hausse des intrants et les taux d'intérêt, là. C'est pas nécessairement pour la relève, là, mais veux pas, on est content qu'elle soit là, là. C'est un gros enjeu, là, qui déjà met de la pression sur ces entreprises, là, mais qui va en mettre de plus en plus selon les mois aussi, là. Les jeunes n'avaient pas trop de liquidité en partant, là. Fait que là, on augmente les intrants, on augmente les taux d'intérêt. Ça met beaucoup de pression sur ces jeunes, là. Ces entreprises en général, là, mais les jeunes, c'est ça, en ayant moins de liquidité en partant. Il y en a beaucoup qui travaillent à l'extérieur. Fait que, rendu là aussi, on pourrait en reparler longtemps une autre fois, mais c'est le modèle agricole, là. On travaille à l'extérieur pour s'assurer que l'entreprise fonctionne. C'est rendu un peu... la limite est où à ça? Là, les jeunes le voient, là, les taux d'intérêt, c'est 40, 80 000 de plus l'année prochaine. Comment qu'on fait 40, 80 000 de plus quand on travaille déjà à l'extérieur? Fait que là, c'est ça. C'est une grosse problématique qu'il va falloir réfléchir, puis il va falloir voir c'est quoi notre modèle agricole qu'on veut aussi, là. Et dans le contexte économique actuel, l'inflation et tout ça, on le voit de façon générale dans l'économie, mais est-ce que c'est vrai dans le secteur agricole? Est-ce qu'il y a beaucoup de gens qui remettent à plus tard, qui reportent, qui abandonnent des projets? C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Là, c'est sûr qu'on va voir dans le temps, là, comme la plupart disent, c'est des prêts qui viennent à échéance. Fait que ça dépend, on sera pas tous en même temps confrontés à ça, mais c'est sûr et certain que... C'est surtout que tout est en même temps. Avec la hausse des intrants en partant, ça mettait beaucoup de pression, là. Les taux d'intérêt, les budgets vont être à revoir, puis veut pas, si c'est un projet de plus, ben c'est peut-être ça qui va voler du budget, là. Fait que c'est sûr que ça remet... les investissements vont être plus au ralenti, là. Pour la relève, ça, c'est sûr et certain. Est-ce que, par exemple, je prends cet exemple-là, que l'on retrouve dans votre plateforme, dans votre document, les circuits courts, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place ou que l'on souhaitait mettre en place, mais dans le contexte économique, justement, est-ce que ça ne devient pas très difficile? En plein ça, puis on le voit, là, il y a des jeunes de l'autre bord, là, leur charge monte, puis leur revenu descend parce qu'ils sont pas capables de vendre leurs produits locaux. Fait que, en plus d'avoir à gérer les charges qui montent, en plus, quand tu as moins de revenus, c'est pas drôle. Fait que nous, on se dit au moins si les consommateurs peuvent continuer, parce qu'en même temps, on les comprend, là, nous-mêmes. C'est plate à dire, mais ils arrivent à l'épicerie, puis ils ont des choix à faire eux autres aussi. Fait qu'on se dit, si le gouvernement peut les aider à acheter local, puis l'argent retourne dans l'économie aussi au niveau local, là, on s'entend avec l'environnement, le transport des produits. C'est pas comparable. Fait qu'on trouve que c'est bon aussi pour la société en général de favoriser les circuits courts, là. De là, votre requête pour un crédit d'impôt pour l'achat local. Oui, en plein ça. C'est dans le même sens que, mettons, aller chez le dentiste ou, on veut y aller, on veut pas faire ça compliqué avec toutes les factures, mettons, d'un piment puis une tomate, là, mais on veut y aller vraiment une moitié de vache, un abonnement de panier bio. On veut y aller concrètement pour s'assurer que le producteur ait cet appui-là, puis c'est directement aussi au producteur. Fait qu'il y a moins d'intervenants entre les deux aussi, là. Et l'argent de base, le dollar alimentaire, va plus directement à la production. En plein ça. C'est ça aussi le but, oui. Bien, Mme Bissonnette, on va regarder attentivement ce document-là et puis, bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Ici Lionel Levac. Cette plateforme de revendication de la Fédération de la relève agricole du Québec est rendue publique au moment où s'ouvre le 98e Congrès général de l'Union des producteurs agricoles, dont je vous parlerai dans mes prochains reportages. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et à bientôt.